Jesus Coffee, bonne Pentecôte. Cette semaine est un peu particulière. On va se retrouver tous les matins, exceptionnellement, pour pouvoir, avoir une semaine de revitalisation, pour pouvoir décoller dans notre foi, pour être rempli du Saint-Esprit, pour être renouvelé dans le Saint-Esprit, pour être baptisé du Saint-Esprit. Et je voulais vraiment t'accompagner dans toute cette semaine, parce que je crois que il y a des dates clés comme ça, la Pentecôte étant déjà une fête de l'Éternel dans l'Ancien Testament. La Pentecôte dans le Nouveau Testament, c'est cette réception du Saint-Esprit, cette moisson spirituelle. Donc j'aimerais que chaque matin, on puisse prendre un temps autour d'un texte et puis se dire qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi, se donner aussi un temps particulier, un plus que d'habitude pour pouvoir avancer. Alors, ce matin, j'aimerais t'amener bien sûr dans Actes au chapitre 2, là où la Pentecôte s'est passée, et juste un peu après, il y a un moment clé pour la nouvelle Église, c'est la prédication de Pierre. Pierre qui sort d'un reniement, une culpabilité venant sur son cœur. On sent que les échanges avec Jésus ne sont pas faciles. Et pourtant, Jésus va l'attirer à lui, va rester avec lui et va lui dire « Avec tes frères, va chercher le Saint-Esprit ». Quand on a fait une erreur, comme Pierre l'a fait, surtout dans ce contexte de l'époque d'homme, le reniement, la déloyauté, c'est quelque chose de grave quand même. La vie de Pierre était impacté négativement dans un sens pour que son ministère puisse reprendre vie. Il fallait vraiment un miracle. Quand il est rempli du Saint-Esprit, on voit un Pierre qui change, qui se transforme, qui fait une prédication courte, et il y a 3000 âmes qui se convertissent derrière, qui changent de vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre un homme détruit par sa faute, un homme culpabilisé, et un homme qui prêche et où il y a du fruit? L'action du Saint-Esprit. Et dans sa prédication, Pierre dit une phrase intéressante au verset 41 de chapitre 2, non, au verset 38, pardon. Pierre leur dit « Changez d'attitude, repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Quand Pierre dit cette phrase, c'est une insistance. Il y a comme une pression dans son cœur qui est là pour faire comprendre à la foule qui est là, mais nous faire comprendre aussi, que si lui, il a pu être réparé par Dieu, que si lui, à ce moment-là, il peut prêcher, c'est parce que le Saint-Esprit a agi en lui. Et c'est pour ça qu'il va dire, la promesse, elle est pour vous tous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui suivront. Je crois que nous sommes ceux qui suivent. Il y a des générations qui se sont passées, mais je suis la génération dans ceux qui suivent. Dieu veut à chaque saison, à chaque génération, amener une onction particulière de renouvellement. Un renouvellement, une résurrection. Jésus est mort et ressuscité. Pierre était comme mort et il est ressuscité. Il veut ce matin te ressusciter. Alors, ce matin, ça serait bon que nous puissions prendre pour cette journée, prendre ce temps et se dire, Seigneur, je veux que tu ressuscites des choses en moi. Peut-être que tu ressuscites une pureté que j'ai perdue. Peut-être que tu ressuscites une vitalité. Peut-être que tu ressuscites un ministère. Peut-être que tu ressuscites cette plénitude de la communication avec Dieu, de l'esprit, cette communion, cette envie de lire la Bible peut-être. J'aimerais vraiment t'amener à cette prière du cœur qui fait que nous pouvons ressusciter. J'aimerais prier avec toi ce matin, c'est exceptionnel, c'est vrai qu'on ne le fait pas pendant les Jesus Coffee, mais là cette semaine on va prier ensemble et commencer cette journée, commencer cette nouvelle semaine de Pentecôte en se disant Seigneur, viens remplir ma vie. Prions ensemble si tu veux bien. Notre Père, nous voici devant toi avec nos problématiques, avec nos cœurs déchirés quelquefois, avec nos cœurs secs, avec nos déserts. Nous venons devant toi en entendant ces paroles qui résonnent dans nos cœurs. La promesse, elle est pour nous, elle est pour nos enfants, elle est pour nos familles, elle est pour notre vie, elle est pour notre ministère. Je te prie de renouveler maintenant avec mes frères et sœurs, alors que nous sommes en prière, que nous puissions prendre ce temps et dire Seigneur, viens nous renouveler dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour cette journée et pour toute la saison qui nous attend. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain pour cette semaine de Pentecôte, une semaine de feu, source de vie de Church to Be.